Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nathalie Josse est notre invitée. Nathalie, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes tête de liste de Martinique citoyenne, pour tous ceux qui le découvriraient à l'instant, que vous êtes journaliste à Martinique Première, mais que vous n'aurez pas de traitement de faveur ce soir sur notre antenne. J'espère bien. Alors, comment se passe votre campagne? Parce que pour vous, c'est nouveau, ça. Absolument, elle se passe tout à fait bien. Nous faisons beaucoup de rencontres de proximité et c'est extrêmement intéressant parce que nous sommes dans exactement ce que nous prônons, la co-construction, la co-élaboration. Donc nous discutons beaucoup avec les gens et nous nous apercevons que ce pays foisonne d'idées, de bonne volonté et que aujourd'hui la société martiniquaise est prête à cette co-construction, à cette co-élaboration que nous appelons de nos voeux. Alors la première surprise de cette campagne, c'est que vous avez obtenu vos 63 colistiers. Vous êtes 64 sur votre liste, avec une théâtralisation quelque peu habituelle, un tirage au sort en direct sur une chaîne concurrente. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce schéma-là, tirer au sort des gens Alors, c'est pas une théâtralisation, hein. C'est-à-dire que nous avons voulu faire un tirage au sort, et un tirage au sort, ça se fait en direct parce qu'il faut que ce soit fait dans les normes, c'était très officiel. Voilà. Le tirage au sort, en fait, c'est la forme la plus démocratique de la participation, parce que tout le monde est sur un pied d'égalité. Il faut que tout le monde soit sur un pied d'égalité, c'est-à-dire que dans cette liste, les gens se sont mais vous prenez des risques. Est-ce qu'on peut véritablement créer une liste à partir d'un tirage au sort? Est-ce qu'on peut faire confiance comme ça au tirage au sort pour diriger un pays? Mais qu'est-ce qui pourrait empêcher qu'on dirige ce pays? Est-ce que vous avez vu les gens sur la liste? Qui sont ces gens sur la liste? Ça veut dire que vous les avez choisis avant? Absolument pas. Nous avons lancé un appel à candidature et nous avons dit à tous ceux qui ont envie de servir la Martinique, sans faire allégeance, sans compromis, voilà, de venir apporter leurs compétences à la Martinique. Pour servir la Martinique, il vous faut quand même un certain nombre de connaître les dossiers, savoir lire un dossier. Alors vous croyez qu'il y a des diplômes d'élus? Vous croyez que les élus qui sont là et que tous les élus qui sont là sont parfaitement au fait de tous les dossiers et que ceux qui demain avec des gens qui ne savent pas lire, des gens qui ne sachent pas lire un budget, ou des gens qui ne... Voilà, mais lire un budget, ça s'apprend. Et je vous signale qu'il y a des administratifs pour ça. Les élus, ce sont les représentants du peuple, monsieur Zonzor. Les élus sont là pour dire ce que le peuple veut et faire en sorte que la machine administrative se mette en place, se mette en route dans les meilleures conditions qui soient pour faire en sorte que la volonté du peuple soit adoptée. Et est-ce que vous connaissez ceux qui étaient sur les listes, ceux qui se sont proposés? Eh bien, écoutez, nous avons fait un appel, ils les ont appelés, nous les avons racontés. Oui, absolument, mais nous les avons rencontrés. Et je vous assure, vous verrez, quand vous les connaîtrez, nous vous les amènerons. Ce sont des gens extrêmement compétents, extrêmement performants. Vous avez eu la chance de tomber sur des gens brillants et investis. Mais c'est pas la chance. Quand vous faites un tirage au sort, écoutez, vous avez une représentation, une diversité de la population, et tout le monde est capable aujourd'hui de gérer les affaires publiques, de s'y intéresser. Parce qu'on nous fait croire que la politique, c'est une affaire de spécialistes, que ce sont des super experts. Des gens qui ont fait Sciences Po. Voilà. Mais c'est pas du tout vrai. Vous vous rendez bien compte que les élus qui sont là, ils vont arriver comme tout le monde. Ils vont arriver, il y aura des nouveaux, certainement, j'espère. Ils vont découvrir, comme tout le monde. Ils vont voir qu'est-ce que c'est. Il y aura des administratifs pour les aider, pour leur dire, voilà, il y a ça, il y a le budget, il y a les dotations globales, etc. Tout le monde apprend quand ils arrivent. Et les élus qui sont arrivés là, ils sont pas omniscients, omnipotents. Et comment vous allez faire alors pour vos... Et tout le monde apprend. La politique, c'est ça. Comment vous allez faire pour vos sections? Parce qu'il y a une répartition par section, en fonction de l'endroit où on habite, ou en fonction de l'endroit où on est le plus populaire, puisqu'on peut se présenter sur n'importe quelle section, quel que soit l'endroit où on habite, quel que soit l'endroit où on vote. Comment vous allez faire? C'est-à-dire? Est-ce que vous avez, imaginons, je sais pas, que vos 63 colistiers soient tous des gens de Fort-de-France ou du Sud? Ça y est, le tirage au sort est fait. Donc on a fait le tirage au sort par section. On a demandé aux gens de se présenter par section. Donc nous avons des gens du Nord, du Centre, de Fort-de-France et du Sud qui se sont présentés. Nous les avons répartis évidemment par section. Ceux qui connaissent mieux le Sud, ceux qui connaissent mieux le Nord. Alors, vous connaissez le principe de l'émission, donc nous allons tout de suite passer à l'actualité de la semaine entre politique et commémoration de l'AFCA. On regarde. Nous avons un magicien à la tête de cette région. Il ne crée plus d'emplois, il en génère. Les statistiques le gênent, il les modifie. Marcelin Nadeau dans le Nord, Rita Bonheur à Fort-de-France, Samuel Tavernier dans le Centre Atlantique
Suzy Senga dans le sud. Voilà les têtes de section de la liste Nous Pepla. Ils ont donc pris la poudre d'escampette, d'abord par un bateau jusqu'à Saint-Martin, puis par un vol Air Caraïbes jusqu'en Martinique, et enfin un vol Corsair jusqu'à Paris. Il ne s'agit pas simplement de prendre une sanction contre Christian Laroche ou Ribadinos ou Michael Charmet. Il s'agit aussi de prendre une sanction contre les Arlésiens et Arlésiennes qui ont cette même idée de la liberté d'expression, la liberté de choix. De quel droit Martinique Première se donne le droit de carotter des listes, dites petites listes, et puis faire un débat avec des gens dites grosses listes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, Martinique Première a déjà pris des orientations pour l'élection carrément. Il y a ce qu'on appelle le concombre de mer, qui sont des holoturies, des trucs qu'on trouve qui ressemblent à des étrons au fond de la mer, et qui sont le mets des Asiatiques, en grande partie, comme si c'est le caviar des Asiatiques, parce que c'est transformé. On pourrait ramasser les sargasses, faire une usine de transformation et nourrir ces holoturies, les mettre en boîte, les mettre en sachet, etc., et les expédier sur le marché asiatique pour gagner de l'argent. Sur les présentoirs, que des bulletins affichant des têtes de liste engagées à gauche et quelques formules spécifiques qui donnent le ton de l'atmosphère politique dans la commune. Je vais aller voter parce que n'y a pas de gens qui gênent moi, n'y a pas de gens qui bien voter, mais en l'air, il y a une liste là, n'y a pas de gens qui gênent moi, honnêtement. Il souhaitait une cérémonie civile, par respect pour les disparus et leurs familles qui appartiennent à différentes obédiences. Un moment de recueillement, de fraternité et de solidarité, en toute simplicité. Mais les années n'y changeront rien. Cette commémoration était encore et toujours chargée d'émotions. Qu'est-ce qui vous a frappé dans l'actualité de la semaine? Écoutez, frappé, pas véritablement grand-chose, juste une réflexion sur tout cela, c'est le débat politique. Ce que nous voulons faire à Martinique Citoyenne, c'est véritablement changer la culture politique. Et on s'aperçoit que finalement, il faut véritablement que les citoyens s'emparent de la chose politique, parce qu'on vote sur quoi finalement? Sur des gens, sur des personnes, sur la personne? Non, il faut commencer par voter pour le projet. Il faut une vision. Voilà, on va voter sur un projet, on ne vote pas contre une personne, pour une personne, sur une liste. Il faut véritablement aujourd'hui s'occuper du projet pour la Martinique, c'est essentiel. Précisément, alors, si on se base sur les calculs de 2010, les dernières régionales, il vous faudra faire environ 13 000 voix pour espérer atteindre les 10%, ou à peu près 8 000 voix pour espérer atteindre les 5%. Où est-ce que vous irez les chercher, ces voix-là? Vous savez qu'il y a plus de 150 000 abstentionnistes. On est d'accord. Beaucoup plus. Ça veut dire que vous allez réussir à les convaincre de venir voter. Mais absolument, parce que ce sont des gens qui, aujourd'hui, ne savent plus quoi faire, n'ont plus d'espoir. Et ils se réfugient dans l'abstention. Donc nous leur disons, c'est un mauvais calcul. Au contraire, il faut leur donner la possibilité, il faut leur donner un champ pour qu'ils puissent exprimer leurs idées, de démocratie et de participation et d'engagement citoyen. Vous pensez que s'ils ne votent pas, c'est parce qu'ils n'y trouvent pas leur compte, ils ne trouvent pas leur compte dans ce qu'il leur est proposé? Beaucoup d'entre eux n'y trouvent pas leur compte. Il y en a certains aussi qui n'y comprennent rien, donc qui se réfugient dans l'abstention par ignorance. Vous savez, l'ignorance, ça génère de la passivité. La passivité, ça génère de l'abstention. Précisément, quel est le pivot pour vous? Quel est le pivot de votre programme? Parce que vous parlez de citoyenneté, c'est bien joli, mais... Voilà, alors nous, le pivot de notre action, c'est l'engagement citoyen. Nous croyons qu'il faut arrêter la confiscation de la politique par des professionnels de la politique. Il y a des outils à mettre en place. Et vous savez que la base, c'est l'intelligence collective. Lorsque tout le monde, tous les Martiniquais seront derrière une vraie vision de la Martinique avec un projet partagé, à ce moment-là, nous serons ensemble, vous et moi, par exemple, où est-ce que nous allons dans la Martinique des années prochaines? Et à ce moment-là, nous pourrons être derrière un projet, tous ensemble. Et ça, c'est une obligation, c'est une nécessité. Et en plus... Vous commencez par réunir les gens et vous espérez que la réunion de tous ceux qui veulent travailler pour la Martinique permettra de diminuer le chômage, créer des emplois, créer de l'activité? Mais bien sûr que tout cela, parce que l'intelligence collective va faire qu'on va mettre en forme un projet. Parce que vous ne pouvez pas accaparer un projet. Un projet ne peut pas se faire, et on l'a vu, hein, on va vous le développer. Est-ce que ce n'est pas le rôle de l'élu aussi, de développer un projet? Mais le rôle de l'élu, c'est de développer le projet qui a été co-élaboré et co-construit avec tous. Parce que lorsque vous ne vous sentez pas appartenir à un projet, vous ne le suivez pas, vous marronnez, vous faites... Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait 70 ans qu'il y a des programmes qu'on nous promet, 70 ans que rien ne marche parce que nous ne nous approprions pas ces projets-là. Nathalie Josse, merci d'avoir accepté de participer à notre émission. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau Politique Hebdo. Merci à tous et à bientôt.
Avec SFR, vous allez passer au journal TV. Vous allez passer au journal TV parce que vous êtes formidable. Vous êtes formidable parce que vous avez sauvé un bébé dauphin. Vous l'avez sauvé parce que vous avez pu regarder une vidéo sur comment sauver un bébé dauphin. Vous avez pu la regarder parce que vous avez un nouveau smartphone. Et vous avez un nouveau smartphone parce que vous êtes allé en boutique SFR aux Antilles. Venez découvrir les nouveaux Sony Xperia Z5. Avec écran haute résolution et réaliser des photos incroyables avec leur capteur 23 mégapixels à autofocus ultra rapide. SFR et tout s'accélère. Bien protéger vos salariés, c'est assurer un meilleur développement de votre entreprise. Restez zen, ADEP s'occupe de tout. ADEP, assurément proche. Il y a une appli d'enfer pour faire de bonnes affaires. Les grandes marques livrées dans les dom-toms, c'est sur l'appli showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Colorland, le spécialiste nettoyeur haute pression, motoculture, groupe électrogène, airless. Nouveaux locaux, zone industrielle de la Lézarde. Nettoyeur haute pression, B-Pressure, 185 bars, moteur essence Honda, prix exceptionnel, 1190 €. Colorland, distributeur exclusif Honda, produits d'équipement. Vente, location, réparation dans nos ateliers, du lundi au samedi, dès 7h. Chez Optique 2000, on peut entrer les yeux fermés. Nous sommes spécialistes de la presbytie et spécialistes des mesures électroniques. Nous voyons la vie en rose et proposons des lunettes bleu-blanc-rouge. Nous nous occupons de tout et de tous. Et actuellement, pour l'achat de lunettes correctrices, Optique 2000 vous offre une solaire de marque, dispositif médical. Une nouvelle vision de la vie. Il y a un grand changement au rayon déodorant. Nous avons compressé nos flacons pour les rendre plus petits. Chez Rexona, Dove et Monsavon, nous avons uni nos forces pour rendre nos déodorants plus respectueux de l'environnement, parce que moins d'emballage, c'est moins de déchets. Nous avons réussi à conserver la même efficacité dans un flacon 2 fois plus petit. Utilisez-le comme votre déodorant habituel, il durera tout aussi longtemps et sera tout aussi efficace. Sinon, nous vous remboursons. Nouveau déodorant compressé. Cherchez les petits aérosols avec le bandeau vert. Nourrir vos rêves et avec l'énergie de chacun, ensemble les réaliser. Lu, ouvrons le champ des possibles. Rejoignez-nous et venez participer.